je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux si vous le souhaitez. Même si, après tout, il serait possible de plonger en hypnose d'une autre manière agréable. Et s'il arrive qu'à cette évocation, une partie de vous envisage l'agréable d'une autre façon, peut-être alors qu'une autre partie encore a déjà commencé à plonger en douceur vers cet état de transformation. Et si cette séance est dédiée à l'estime de soi, il aurait été facile de parler d'estimation, un peu comme une valeur à apposer pour pouvoir mieux se repérer. Et pourtant, il est possible qu'à travers cette séance, en laissant les mots des histoires se déposer aux endroits souhaités, le déclic soit de réaliser que la valeur de chacun est en fait illimitée. Alors je ne sais pas si cela fait déjà sens, ou bien s'il serait d'abord préférable de laisser le sens que vous souhaitez vous guider, pour pouvoir imaginer vous installer dans un endroit agréable, réel ou imaginé. Ce que je sais, c'est que vous n'avez rien à faire de particulier pour que cette séance puisse agir. Les mots qui ont besoin d'être perçus pourront l'être par cette partie qui a besoin de s'en libérer. Alors je vous souhaite une belle séance, parce que la première histoire va pouvoir commencer. Et j'aimerais justement vous raconter l'histoire, ou plutôt cette histoire de tradition. On aurait aussi pu parler de coutume, mais il y avait dans cette histoire quelque chose de l'ordre de la transmission de génération en génération. Cet homme avait beaucoup voyagé et il y avait une chose qu'il faisait toujours avant de se rendre dans un pays. Bien sûr, il regardait ce qu'il prévoyait de visiter, mais il s'attardait aussi sur les interdits de chaque pays. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait vu trop de films ou bien entendu parler de voyageurs malchanceux, mais en tout cas il s'assurait de savoir ce qu'il ne fallait pas faire pour éviter de risquer la mésaventure. Il savait qu'il y avait au fond de lui cette peur de mal faire, peut-être parce que, plus jeune, il avait souvent entendu dire que si son grand-père avait fait ce qu'il fallait à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'était pas certain des origines de cette peur, mais plutôt que de chercher à tout prix à la fuir, il avait décidé de prendre les devants et de la contrebalancer en faisant quelque chose qui le rassurait. Car en sachant tout ça, il partait en effet bien plus serein en voyage. Et si cette histoire a quelque chose à voir avec les traditions, c'est parce qu'une fois sur place, cet homme continuait à explorer les traditions. Non pas par peur cette fois, mais plutôt par curiosité. Découvrir une autre façon de faire, un autre cheminement, qui avait amené à un raisonnement différent. Il avait eu la chance de se faire inviter à des mariages d'inconnus, et un jour, juste après être rentré de voyage, il avait retrouvé un petit pois dans sa poche. Ce même style de petits pois secs que ceux qui avaient été lancés au-dessus des mariés lors du mariage auquel il avait assisté. Là où il habitait, il savait que c'était le riz qui était plébiscité et pourtant, il n'en avait jamais vu lors des mariages auxquels il avait assisté. Il avait vu des confettis maison, des pétales de fleurs séchées, des bulles de savon. Et il avait réalisé que les coutumes pouvaient évoluer, parfois par conviction, parfois simplement pour se délester en douceur du poids du passé. Oui, je crois que l'air de rien, cette histoire de petits pois l'avait aidé à se défaire d'un poids un peu trop lourd qu'il portait. Un peu comme si la peur de mal faire s'était apaisée. Et il arrive que, dans là où les cultures dans lesquelles nous baignons, l'estime de soi ait été reléguée au second plan. Alors que diriez-vous aujourd'hui de l'inviter à entrer à nouveau sur scène et de constater qu'elle peut cohabiter avec d'autres valeurs que vous aimez? Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cette maison
dans laquelle on pouvait voir des traits dessinés sur un mur. En effet, chaque année, chacun des enfants de la maison pouvait laisser la trace de la taille qu'il faisait, avec l'année correspondante. Ce n'est pas qu'ils cherchaient à tout prix à être les plus grands, mais disons que cela leur permettait de se rappeler qu'ils grandissaient, qu'ils changeaient, quand eux avaient tendance à se voir encore petits. Les années avaient passé et les enfants avaient quitté la maison familiale pour voler de leurs propres ailes. Et des années plus tard, ils s'étaient retrouvés quand il avait fallu vider la maison et faire le deuil de cette époque terminée. Alors ensemble, ils avaient replongé dans leurs souvenirs en faisant les cartons et se racontaient avec nostalgie les histoires du passé. Le temps avait certainement transformé les souvenirs et chacun y ajoutait ou enlevait des détails quand il les racontait. Mais après tout, ce n'était pas l'histoire qui comptait, c'étaient les rires et les larmes que ça provoquait. Et avant de fouler pour une dernière fois le sol de la maison, l'une des filles avait observé ce mur avec les différentes tailles d'annotés. Elle s'était approchée et avait regardé le dernier trait qui la concernait. Il avait été tracé il y a plusieurs années. Et c'était la taille qu'elle faisait aujourd'hui. Elle ne semblait pas avoir grandi depuis ce jour-là. Elle avait souri intérieurement parce qu'elle savait très bien ce que l'ado qu'elle avait été aurait pensé à l'époque. J'ai atteint le sommet et rien de mieux ne pourra en découler. Et pourtant, quand elle voyait la vie qu'elle s'était construite aujourd'hui, elle aurait aimé pouvoir rassurer cet ado un peu pessimiste sur l'avenir, lui dire qu'elle pouvait s'autoriser à vivre dans le présent, à avoir confiance dans l'avenir et à garder en souvenir l'expérience du passé. Elle voyait tellement de gens bloqués dans le passé par peur ou bien par nostalgie. Seulement, en regardant uniquement le passé, on s'empêche peut-être de voir qu'on a évolué et qu'on est certainement, d'une autre façon, devenu bien plus grand que ce qu'on croyait. Oui, elle savait que même si elle faisait encore la même taille que ce trait, elle était devenue bien plus grande. Et comme l'hypnose permet de jouer avec les mots, pour permettre à d'autres de se libérer, le fait de devenir plus grand pourrait simplement signifier qu'on est encore bien plus que l'enfant qu'on a été, que les capacités de chacun ont évolué. Alors peut-être que vous pourriez désormais commencer à voir comme vous êtes grand, et peut-être que l'estime que vous avez pour vous-même pourrait commencer à grandir elle aussi, car vous êtes une personne merveilleuse. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de ce petit garçon qui adorait écouter sa grand-mère parler du passé. Parce que pour lui, c'était quasiment impossible de se dire que la grande majorité de ce qu'il utilisait aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Il avait l'impression qu'elle lui racontait des histoires imaginaires et fantastiques, simplement pour le distraire. Mais non, il s'agissait bien de la réalité, celle que sa grand-mère avait connue. Alors ensemble, ils s'amusaient à comparer, et ils devaient finir par trancher. C'était mieux avant ou maintenant. Et cela entraînait parfois des débats enjoués, où chacun y allait de ses arguments, pour convaincre l'autre de changer de point de vue. Et le petit garçon, il adorait tous ces moments de complicité. Et puis un jour, à l'école, le maître avait donné un exercice où les élèves devaient comparer deux systèmes donnés. Le petit garçon s'était donc prêté au jeu, comme il le faisait chez sa grand-mère. Il avait comparé point par point, noté les différences, les ressemblances. Il était prêt à partager avec enthousiasme son travail au reste de la classe. Avant d'exposer ses découvertes, le petit garçon avait demandé: « Est-ce qu'on termine en indiquant lequel nous semble le meilleur ?» « Non », avait répondu le maître.
Mettez juste en avant les ressemblances et les différences. L'objectif est de vous exercer à observer et à faire part de vos observations. Et c'est ainsi que le petit garçon s'était prêté au jeu. Il était un peu déboussolé par cette consigne qui changeait de ce qu'il avait l'habitude de faire, mais il s'était lancé. Il avait pris beaucoup de plaisir à faire part de tous les petits détails qu'il avait pu observer. Et il avait été fasciné de voir que ses camarades avaient pu en découvrir encore d'autres. Oui, pour l'une des premières fois de sa vie, à travers cet exercice, il avait réalisé que comparer ne voulait pas forcément dire établir un classement entre le meilleur et le moins bon. Et je crois que c'est la plus belle leçon qu'il en avait tirée, et qu'il l'avait gardée en tête pour le reste de sa vie. Être différent n'avait rien à voir avec le fait d'être meilleur ou moins bon. Et je crois que tout ça l'avait aidé à voir la comparaison autrement. Alors je ne sais pas si votre inconscient a besoin de voir les choses autrement ou bien s'il a simplement besoin de vous faire réaliser que vous êtes déjà génial. Ce que je sais, c'est qu'il est sûrement déjà en train de faire le nécessaire pour pouvoir vous aider. Imaginez maintenant que vous êtes installé devant un ordinateur. Vous avez accès à l'écran et aux commandes, et vous voyez qu'un logiciel est déjà lancé. C'est le logiciel qui va vous permettre de faire les réglages nécessaires. Sur l'écran, vous voyez comme une figurine 3D qui vous représente. Cette figurine, elle tourne sur elle-même pour que vous puissiez en observer tous les aspects. Actuellement, cette figurine, elle est plutôt sombre, et vous voyez qu'à droite de l'écran, il y a un curseur qui indique luminosité et estime de soi. Actuellement, ce curseur est positionné plutôt à gauche de la jauge. Vous cliquez sur ce curseur et le déplacez vers la droite de la jauge, de plus en plus vers la droite. Et au fur et à mesure, vous remarquez que la figurine qui vous représente devient de plus en plus lumineuse. Elle est rayonnante. Vous validez ce nouveau réglage où la figurine est lumineuse, où la jauge de l'estime de soi est bien remplie. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour que vous puissiez avoir une bonne estime de vous-même, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous êtes une personne géniale. Imaginez-vous d'ici quelque temps, réaliser que cette séance vous a fait beaucoup de bien et que vous avez davantage confiance en vous, que vous avez une bonne image de vous-même, que vous vous sentez bien. Ressentez tout ce bonheur s'installer en vous. Ressentez le bonheur de constater que les choses se mettent en place, en douceur, avec facilité. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer, mais votre inconscient, lui, il va continuer à agir dans votre intérêt. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier, et quand vous le souhaiterez, eh bien, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, à la réalité, et rouvrir les yeux si vous les aviez fermés.